Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. C'est de vous montrer comment est-ce que nous devons mettre ou nous pouvons mettre une sécurité dans nos différentes sections que nous présente l'ordinateur. Étant donné chacun sa session, chaque session a son paramétrage, a ses informations, a ses données. Mais lorsque nous partageons un disque dur, normalement tout le monde a accès à ce disque dur ou aux informations qui sont contenues dans ce disque dur là. Donc ici nous allons montrer comment est-ce que nous pouvons mettre la sécurité sur nos différentes informations qui sont dans nos différentes sessions. Donc pour ce faire, d'abord il faut que chacun ait un mot de passe. Un mot de passe. Donc là je vais utiliser toujours cette même syntaxe là. Voilà, cette même syntaxe qui est ici, celui-là. Voilà, que nous allons appliquer pour lancer notre boîte de dialogue ici. Donc nous cliquons sur utilisateur, nous venons sur, excusez-moi, dans la gauche, sur Acré, et nous faisons un clic droit là-dessus. Nous venons sur définir le mot de passe. Donc voilà, nous appuyons sur continuer. Et enfin nous entrons notre mot de passe. Donc je vais entrer un mot de passe très simple puisque c'est pour une pratique. Voilà, donc je valide par OK. Je viens sur test qui est notre deuxième session. Aussi venir entrer un autre mot de passe. Voilà, comme ça. Et je valide par OK. Suivant. Donc, nous allons aller dans notre disque dur, D, et nous allons créer des dossiers. Bon, ici il y a des dossiers, mais nous allons créer des dossiers. Nous allons créer deux dossiers. Voilà. Ici aussi, dossier. Je vais renommer ce dossier là test. Voilà. Et puis, nouveau dossier 2, je le renomme Acré. Voilà, Acré. Donc, juste vous dire que à l'intérieur de ce dossier, nous allons mettre des informations concernant uniquement tout ce que Acré fera sur sa session. C'est que ces informations qu'il veut, comme ça, donc je vais créer des fichiers juste à l'intérieur de ce disque dur là. Voilà, ici aussi dans test, si je vais créer aussi un fichier, voilà, je vais créer voilà, je vais créer, voilà, test, voilà, nous avons deux, ici je vais ajouter trois même, voilà, pour marquer un peu la différence. Voilà, trois fichiers dans le test. Donc quand nous venons ici, nous avons deux sessions. Nous sommes dans la session Acré et ensuite voici l'autre session qui est test. Donc pour ce faire, nous allons aller aussi sur test. Pour le, comme nous sommes dans la session Acré, donc lorsque nous venons dans notre disque dur, nous avons accès à toute l'information contenue dans le disque dur donné, qui est par défaut partagé à toutes nos sessions, différentes sessions que nous allons créer sur notre ordinateur. Donc nous allons changer de session ici, nous allons changer de session. Voilà, nous allons prendre test. Voilà, et je vais entrer le mot de passe que je viens à peine de créer. Voilà, donc entre le mot de passe et nous attendons à ce que l'ordinateur nous affiche le bureau pour vous montrer que lorsque nous avons plusieurs sessions dans notre ordinateur, ça nous permet d'avoir accès à notre disque dur qui est par défaut partagé. Ici nous voyons, quand je vais faire affichage, j'aime bien ça, grande icône, voilà, pour que on puisse mieux voir. Donc ici j'ai Acré et ici j'ai test. Voilà, donc vous voyez, quand je suis dans Acré, c'est plutôt dans test, j'ai accès au dossier de Acré et ensuite dans mes dossiers et aux autres dossiers.
Maintenant, ce que nous voulons faire, nous voulons apporter une restriction. C'est-à-dire, si nous sommes dans Acre, c'est uniquement que Acre qui a accès à nos données. Si nous sommes dans test seul doit avoir accès à nos informations. Donc ici, nous avons deux sessions. Nous avons la session Acre, puis la session test. Donc nous venons ici, comme ça. Donc je vais aller dans l'autre session, puisque c'est l'autre session qui est l'administrateur, pour que ça soit un peu plus simple. Mais je vais vous dire que celui qui apporte facilement les restrictions, c'est l'administrateur. L'administrateur, c'est lui qui apporte les restrictions. Voilà. Donc ici, nous allons entrer le mot de passe et d'autres. Voilà. Entre notre mot de passe ici. Voilà. Et venir sur ce poste là. Donc nous allons aller dans notre disque dur données et venir ici. Donc ici dans Acre, voilà, nous allons faire un clic droit et venir sur propriété. Clic droit, propriété. Dans propriété, nous allons venir sur sécurité. Voilà. Et venir dans modifier. Dans modifier, nous allons ajouter notre utilisateur, l'autre utilisateur du nom de texte. Donc je vais taper texte et je vais vérifier ici pour voir si test existe. Ok, donc je valide par ok. Donc je viens d'ajouter notre session ici. Voilà, test ici. Donc dans test, quand je viens sur test, voici les restrictions que je peux apporter. Contrôle total, autorisé ou refusé. Donc puisque je ne veux pas que test ait accès au dossier d'Acre, donc je viens sur refuser ici. Je viens sur refuser. Je vais juste zoomer juste un peu. Voilà. Ici. Je viens sur refuser. Et on applique. Nous allons appuyer sur oui. Voilà. Vous activez des entrées et refuser. Les entrées au fait. Bon, j'appuie sur oui. Voilà. Et j'appuie sur OK. Donc c'est OK. Voilà. Je fais OK ici. Et puis je valide. Voilà. Ici, j'ai un dossier test. Voilà. Ça, c'est pour juste faire une démo. Hein. Sinon, l'administrateur, normalement, doit avoir accès à toutes les données de l'ordinateur pour pouvoir mieux contrôler tout ce qui se passe sur son ordinateur, puisque c'est l'administrateur qui crée des sessions pour l'autre. Donc, puisque ce sont des tests. Donc, voilà, je vais faire ici un autre test. Ici, je vais ajouter le Acre. Voilà. Je vais vérifier le nom s'il existe. Voilà. Je fais OK. Donc sur Acre, je vais venir faire aussi refuser accès. Voilà. Et puis je valide par OK, OK. Et c'est fait. Donc pour ici, puisque je suis dans Acre. Voilà, je suis dans Acre. Vous voyez. Voici Acre. J'ai dit que Acre normalement doit pas avoir accès au dossier de test. Donc j'ai mis une sécurité à ce niveau là. Donc lorsque je fais un double clic pour pouvoir entrer dans le dossier, voici l'information qui m'est parvenue à l'écran. Voilà, c'est ça. Vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Voilà. Cliquez sur continuer pour accéder en permanence à ce dossier. Si j'appuie sur continuer, normalement il va me demander, et voilà, il va m'envoyer cette information. L'accès à ce dossier vous a été refusé. Pour accéder à ce dossier, vous devez utiliser l'onglet sécurisé. Donc normalement vous voyez ça simple. Voilà, donc si on vient là-dessus sur l'onglet utiliser, voilà, bon lui comme c'est l'administrateur en question, donc lui il nous amène cette information là. Voilà, donc on sort de là et nous allons aller dans l'autre session. Voilà, ça c'est le raccourci que j'ai créé pour pouvoir changer de session rapidement. Donc je déconnecte l'autre et puis je vais sur test. Le test, je vais rentrer le mot de passe. Le test. Voilà. Le mot de passe de test, excusez-moi. Voilà. OK. Et j'attends. Voilà, donc je viens dans test. Voilà. Et je vais aller dans le D. Et puis venir entrer dans Acre. Donc quand je vais ouvrir le dossier Acre, vous voyez que
l'information qui est là nous est affichée. Vous ne disposez pas des droits des autorités requises pour accéder à ce dossier. Si j'appuie sur continuer, mais l'accès à ce dossier vous a été refusé. Ici, comme je ne suis pas l'administrateur, donc si je clique sur l'onglet, vous voyez, information, il verrouille carrément parce que lui n'a pas le droit d'appliquer des restrictions puisque il est limité dans cette démarche. Il est limité dans tout ce qu'il fait. C'est l'administrateur qui peut apporter des restrictions. Donc, voici comment est-ce que nous pouvons ne pas autoriser les personnes utilisant différentes sessions sur notre ordinateur de ne pas avoir accès à nos informations personnelles que nous mettons dans notre disque dur pour pouvoir mieux sécuriser. Donc, nous créons un dossier et dans ce dossier, nous allons y mettre tous nos dossiers, toutes nos informations et maintenant appliquer une sécurité pour ne pas que l'autre personne qui a sa session différente à la vôtre puis avoir accès à ces dossiers. Donc c'est comme ça, aussi simple que ça. Donc je vous conseille, vous qui avez votre ordinateur, voilà, qui partagez avec vos petits frères, petites soeurs ou des amis, je vous prie de créer en tout cas des différentes sessions. Et pour vous, votre session normalement doit comporter un mot de passe. Le mot de passe qui est la première sécurité. Et après, nous pouvons appliquer plusieurs sécurités à cela. Si nous sommes ici, par exemple, dans ici test, nous allons changer, nous allons aller dans Acré. On peut venir ici, directement dans Acré. Je change de session, je vais taper le mot de passe d'Acré ici. Voilà. Voilà, maintenant nous sommes dans Acré qui est l'administrateur. Bon, en fait, je veux dire aussi que je n'aimerais pas que l'autre session, bien la session que je vais créer, n'ait point accès à mon disque dur où j'ai mis toutes mes informations. Donc je viens sur le disque dur, la même procédure, et fait propriété, cherche sécurité. Après sécurité, je viens là, dans modifier. Pour modifier, je fais ajouter. Donc ajouter, je vais ajouter le nom test. Voilà, test. Voilà, excusez-moi, je vais juste zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir l'information que je vous apporte. Voilà. Donc ici, on va créer, on va ajouter plutôt dans ce groupe, on va ajouter test. Donc test, voilà, je valide. Et je viens sur test ici. Voilà. Quand je viens là-dessus, je vais juste, voilà, juste refuser. Donc je refuse tout, carrément, je refuse tout. Et j'applique, voilà, je fais OK, oui, accès est refusé. OK, voilà. Donc ici, puisque c'est test, ici je suis dans Acré, Acré lui là c'est facilement. Donc je viens là, je vais changer de session, aller dans la session test où j'ai appliqué la restriction pour que vous puissiez voir un peu la différence. Voilà. Donc nous ouvrons notre ici comme il était déjà, voilà, vous voyez. Donc ici j'ai carrément donné instruction à mon système de verrouiller mon disque dur pour ne pas que l'utilisateur test ait accès à ce disque dur donné qui est là. Donc vous voyez, il a mis NTFS. Donc si je fais un double clic, voici l'information qui m'affiche à l'écran. L'information qui m'affiche à l'écran est tellement simple. D n'est pas accessible, accès est refusé simplement. Voilà, donc ici j'ai donné instruction au système de verrouiller le disque dur pour la session donnée. Donc puisque ici j'ai juste verrouillé pour la session donnée, je vais changer de session ici. Alors, je vais aller créer rapidement une autre session. Mais voilà, il faut aller dans l'administrateur pour créer une autre
session. Donc je vais faire un truc un peu rapide, puisque j'ai déjà montré dans la vidéo précédente comment est-ce que nous pouvons créer les différentes sessions. Donc je vais créer une session un peu plus rapidement ici. Voilà, et lui je vais l'appeler comment? Voilà, test 2, exemple test 2, test 2. Voilà, je crée, je ferme. Voilà, test 2. Donc je viens ici, voilà, je connecte tout, je vais voir test 2. Test 2, je viens dans test 2. Vous me demandez de créer un mot de passe puisque je n'ai pas modifié. Donc voilà, je peux voilà, ici je n'ai pas mis de mot de passe. Donc voilà, j'appuie sur OK pour juste aller un peu plus rapidement. Sinon, si vous créez des sessions pour vos différentes personnes qui veulent l'utiliser, vous pouvez créer des mots de passe simples pour eux, ou bien créer une session sans mot de passe là, comme ça chacun a accès facilement, voilà, à l'ordinateur sans qu'il y ait à demander à chaque fois vos mots de passe. Donc vous pouvez aussi faire cela pour que voilà, les gens qui veulent travailler avec votre machine puissent travailler avec aisance et sans venir vous importuner. Voilà, donc nous allons attendre à ce que voilà le bureau affiche. Voilà, et puis nous allons voilà vous montrer un peu la différence. Ici j'ai créé l'autre session qu'on appelle test 2, et dans test 2 normalement je n'ai pas appliqué de restrictions. Donc lui, test 2, lui, il a accès à toutes mes informations, il a accès à toutes mes informations, il a accès à créer, il a accès à test, parce que lui, ce utilisateur, je ne lui ai pas, plutôt excusez-moi, je ne lui ai pas donné des restrictions. Donc lui, il a accès à tout, à défaut. Voilà, à part si peut-être qu'il vais aller, voilà, passer par le C utilisateur, et puis aller dans test, voir le bureau, le test. Voilà, le bureau, c'est à ce moment là qu'il va lui demander le mot de passe pour pouvoir avoir un accès aux éléments qui sont sur le bureau de créer ou de test. Voilà, sinon par défaut il a accès à toutes les informations qui sont contenues dans le disque dur ou bien dans la partition données D. Voilà, donc il est vraiment primordial d'apporter des sécurités dans notre environnement de travail. Voilà, pour ne pas que des personnes puissent venir voler vos informations et faire de ce qu'ils ont à faire. Donc voici comment nous pouvons apporter un petit paramétrage au niveau de nos dossiers qui sont vus par tous. Voilà, comment est-ce que nous pouvons les verrouiller, comment est-ce que nous pouvons aussi donner accès. Voilà, et en tout cas c'est ce qu'on fait pour pouvoir éviter qu'on nous vole facilement nos données. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de liker, voilà, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Merci, et que vraiment que nous tous nous soyons vraiment formés. Bye.